bienvenue chez le Neuf Reptile. Aujourd'hui, je vais vous parler élevage à la main. Alors, l'élevage à la main, c'est quoi? Tout simplement, c'est le fait d'élever à la main les jeunes qui sont nés chez nous. Donc, en général, je les prends à un jour après la naissance et c'est là qu'on va commencer l'élevage à la main. L'élevage à la main, ça consiste à donner à manger à la main ou à la baguette chinoise ou à la cuillère, ça dépend de la taille de votre gecko, et à les manipuler le plus souvent possible pour avoir des comportements assez cool. À quoi ça sert de faire de l'élevage à la main? Eh bien, ça sert à détendre votre animal. Tout simplement parce que pour un gecko, l'homme est un prédateur. Et s'il nous considère comme tel, il va avoir peur. Et en général, la suite logique de la peur chez les geckos à crête, c'est l'autotomie, donc la perte de la queue. Ce qui est plutôt gênant chez les geckos à crête, puisque les geckos à crête ont une queue qui ne repousse pas. Et en plus, cette queue, elle est préhensile. Du coup, ils peuvent se suspendre avec, et du coup, le gecko pourra faire moins de choses. Ici, vous avez un jeune qui est élevé à la main. Alors lui, il a à peu près 1 an, donc je le travaille depuis tout ce temps. Vous voyez, il n'a pas l'air stressé. Il se laisse manipuler. Alors il bouge un petit peu, c'est normal. Il est vivant, mais il n'est pas trop stressé. Je peux vous montrer un autre exemple avec un autre gecko qui lui n'est pas élevé à la main. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus sportif. Pour vous donner un exemple de gecko qui n'est pas manipulé dès la naissance, voici un de mes mâles reproducteurs. Alors c'est un mâle qui est très très craintif. J'essaie de le désensibiliser un peu quand même pour pas qu'il ait trop peur, mais il n'est pas élevé main. Du coup, il garde cette appréhension envers moi, malgré que je travaille quand même pas mal avec. Donc en général, un gecko qui n'est pas habitué à la main cherche à fuir ou risque de pincer. Alors lui, clairement, il pince. Donc je vais éviter de le faire tout de suite parce que même si la morsure n'est pas douloureuse, j'ai pas envie de tester. Voilà, je suis pas un amoureux des morsures, du coup j'évite. Mais leur première réaction est la fuite ou la morsure. Bon, aujourd'hui, il a décidé d'être calme, forcément, pour la vidéo. Vous voyez, à chaque fois que j'essaye de l'attraper, hop, il saute ou il s'en va. Là, il me regarde. euh, voilà, là, je n'ai pas intérêt à mettre le doigt devant. Après, ça reste un animal qui est quand même très sociable, malgré qu'il n'ait pas été élevé à la main, mais il cherche toujours la fuite. Donc, voilà. Si vous voulez un gecko qui est manipulable dès qu'il arrive chez vous, n'hésitez pas à demander à l'éleveur s'il les élève à la main ou non, ou au vendeur en animalerie s'il sait si l'éleveur les élevait à la main ou non. Là, il est par terre. Alors ici, vous avez un gecko qui a 48 heures. On va essayer de lui donner son premier repas. Alors c'est simple, moi je prends une baguette avec de la nourriture pour gecko. Alors là, on a de la chance, il a démarré direct. Sinon, il faut lui mettre un petit peu de nourriture pour gecko sur le bout du nez. Alors pour la faciliter la vidéo, j'ai retiré les plantes en plastique bien sûr, tout simplement parce que sinon ça m'aurait gêné. Vous voyez la taille du gecko par rapport à la baguette chinoise. C'est hyper important de mettre quelque chose qui n'est pas trop gros. Donc là il en a un peu sur le bout du nez, il va venir se lécher. Et une fois que le gecko aura mangé pour la première fois, son appétence va se développer. Une fois que les geckos sont bien habitués, donc là on a un gecko qui a 1 an, et ben on peut y passer à la cuillère. Alors on va voir s'il veut manger. En général, ils sont pas trop difficiles. Alors là, hop, et voilà. Et vous voyez, il mange à la cuillère sur mon doigt. Ça, c'est du gecko qui n'est pas stressé. Et ça, c'est le résultat qu'on essaye d'avoir. Ça, c'est un très joli mâle qui est né à l'élevage. Il a un peu plus d'1 an. Et du coup, voilà, il est habitué à manger à la main. Alors, ça mange pas beaucoup un gecko à crête. Du coup, on va le laisser tranquille, il va aller manger dans son terrarium. Et voilà. Donc voilà, là vous avez vu comment je nourrissais mes jeunes. Donc ça je le fais le deuxième jour de leur naissance. Et après je vais le faire jusqu'à ce qu'ils aient 1 mois à chaque nourrissage. Donc ça me prend un peu de temps parce que ici il y a quand même à peu près 135 animaux. Je nourris pas des adultes à la main. Ou alors très peu, il y a juste les LHNS où je continue à la cuillère. Par contre c'est une grosse cuillère. Autre exercice qu'on peut faire, c'est la manipulation. La manipulation est hyper importante. Il faut avoir des gestes sûrs, lents et adaptés à notre animal.
Donc voici un exemple de manipulation. Donc il faut être doux. Donc là, le gecko il est posé, il faut le laisser poser. Si je veux l'attraper, je viens sur le côté, je mets mes doigts de l'autre côté, hop, et je le reprends. La queue est préhensile, n'oubliez jamais ça. C'est très important. Si vous tirez avec sa queue, ne tirez pas avec le pouce. Vous risquerez de retirer la queue, ce qui serait gênant. Si votre gecko veut sauter, ce qui arrive assez fréquemment chez les geckos à crête, puisque c'est un gecko qui est sauteur. Prévoyez toujours de mettre la main en face. En général, il saute dessus. S'il ne veut pas sauter dessus, il va sauter au sol. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun risque puisque c'est des espèces qui vivent dans les arbres et qui sont habituées à sauter. Pour habituer un gecko à la manipulation, si vous avez déjà un gecko adulte, c'est beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce qu'il n'est pas habitué, il va vous voir comme un prédateur et ça peut poser problème. Donc, la méthode, c'est la même. Je vous conseille de le faire d'abord la journée, simplement parce que les geckos à crête dorment, donc sont moins réactifs que la nuit. Vous allez voir que ce gecko à crête, si je le fais de nuit, il va être beaucoup plus actif. Donc, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Nous, ici, les petits partent pas avant d'avoir 3 mois minimum. Tout simplement parce que cela me laisse le temps de les éduquer et de les élever à la main. Les bénéfices, on en a déjà parlé pour l'élevage à la main. C'est moins de stress, plus de bien-être pour l'animal, et ça vous permet d'avoir une petite interaction avec votre gecko, pardon. Donc c'est hyper important. En plus, les geckos qui sont élevés à la main, en général, mangent plus facilement, ne rechignent pas avec les proies, ils vont les manger direct. Moi, je nourris le grillon à la pince, tout simplement pour pas laisser le grillon après dans les terrariums. Ça se passe super bien parce que les geckos n'ont pas peur de moi et n'ont pas peur de ma pince. Donc ça, c'est hyper important. Donc, je vous propose de ranger ces loulous. Je vais vous montrer d'autres nourrissages à la main à la suite de la vidéo. Donc, ne quittez pas. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter. N'hésitez pas à partager, ça nous fait beaucoup de soutien. Et franchement, merci à tous pour nous avoir suivis. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt!